Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe et conférencière. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier. On va parler de comment plus s'écouter, comment être connecté à soi et à ce qui nous fait vraiment vibrer, ce qu'on aime vraiment. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent Coralie, c'est vrai que des fois je me retrouve dans une situation finalement dans laquelle je n'ai pas de plaisir, dans laquelle je me sens mal, dans laquelle je me retrouve comme emprisonnée en fait. Alors peut-être que ça vous est déjà arrivé de ressentir ça, c'est-à-dire d'être dans un travail qui ne vous ressemble plus, qui ne vous épanouit plus, dans lequel vous allez à reculons tous les jours. Ou peut-être que vous êtes dans une situation, dans un couple où quand vous vous êtes rencontrés, c'était la passion, l'excitation, vous sentez que vous avanciez ensemble et puis au fur et à mesure du temps, vous sentez que vous n'êtes plus connecté en fait avec cette personne, que vous ne vous entendez plus avec elle, que finalement vous l'aimez de moins en moins et que vous vous retrouvez finalement dans une situation où vous ne savez pas comment faire pour redéclencher soit l'amour, soit passer à une autre relation. Le problème qu'on a en fait dans notre société aujourd'hui, c'est qu'on ne s'écoute pas et on ne sait pas s'écouter. Souvent il y a des personnes qui vont vous dire mais si, prends ce job, c'est fait pour toi, prends cette opportunité, elle est faite pour toi, non si, cette relation, cette personne, franchement vous allez super bien ensemble, continuez ensemble. Sauf que vous en fait, à l'intérieur de vous, ce qui se passe, c'est que ça vibre pas du tout. Et vous sentez, vous dites, c'est bizarre mais je sens un truc qui passe pas en fait. Je sens comme une espèce un message, une intuition, quelque chose qui vient d'ici. Comme si ça vous disait, non, moi ça me plaît pas en fait cette situation. Et en fait c'est ça en fait votre écoute de vous, c'est ça votre intuition, c'est ça que vous devez connecter à vous. Et ce qui se passe, et je suis sûre que vous l'avez observé, mais quand vous ne vous écoutez pas, si vous allez dans un travail à contre-cœur, alors que en fait dès le début, le premier jour où vous êtes rentré dans cette entreprise, vous vous êtes dit ça va pas le faire du tout, ça ne va pas le faire du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Très souvent ce qui s'est passé derrière c'est que vous savez, c'est parti en burn-out, c'est parti en mauvaise entente avec les collègues, le travail vous plaisait pas. Et en fait ce qui se passe c'est que ce sont des événements qui vont vous reconnecter à vous, ce sont pas des événements négatifs. Souvent les gens me disent oui mais j'ai vécu un burn-out, ça a été très difficile, franchement j'avais mis tous mes espoirs là-dedans et finalement ça n'a pas été. Mais est-ce que au fond de vous, vous aviez envie d'aller là-dedans ? Et quand on creuse un peu en coaching, ce qu'on s'aperçoit c'est que finalement non, ce qui vous fait vibrer c'est peut-être de lancer votre entreprise, c'est peut-être de quitter votre conjoint pour aller rencontrer quelqu'un d'autre, une autre relation, c'est peut-être de vous mettre à votre compte, de changer de ville, de changer complètement de cadre d'entreprise et d'être dans un boulot qui vous passionne. En fait c'est vraiment ça que j'ai envie de vous passer comme message aujourd'hui, c'est de prendre le temps, de vraiment prendre le temps de sentir si à l'intérieur de vous ça vous procure du plaisir et de la joie. Parce que ce que je me rends compte c'est qu'il y a de plus en plus de personnes de mon âge et les générations futures qui sont en train d'arriver et même des personnes de 40-50 ans que des fois j'accompagne qui me disent je suis complètement déconnectée de moi, je ne sais plus comment avoir de la joie, je ne sais plus qu'est-ce qui me procure du plaisir intérieurement. Alors avant de vous lancer dans une situation, prenez toujours le temps de vous questionner, de vous dire est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va me générer de la paix, est-ce que ça va me générer de la satisfaction, est-ce que ça va me générer du plaisir. Très souvent la réponse vous vient instantanément, vous n'avez pas besoin de réfléchir, oui ou non. C'est oui, ok, ça veut dire que ça vibre avec moi, ça veut dire que ça me plaît, c'est fait pour moi. Non, ça veut dire qu'il y aura autre chose qui est pour vous. Et parfois ça sert à rien de s'agripper vraiment à quelque chose en se disant mais si c'est ça, c'est sûr. Alors que parfois en fait au fond de vous c'est juste pour vous rassurer, c'est-à-dire que vous allez prendre un travail, vous dites si c'est lui, ou alors qu'au fond de vous n'avez pas spécialement envie, mais par manque d'argent, par sécurité financière, vous allez vous accrocher à ce type de travail, alors qu'au fond de vous, vous vibrez complètement autre chose, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de lancer votre boîte, de faire du business, je dis n'importe quoi, de lancer un restaurant, de vous éclater. Tout ce que vous allez faire dans la joie, dans le plaisir, va vous conduire vers des choses extraordinaires et ça va vous reconnecter à vous, à votre joie et de vivre pleinement et sereinement votre vie en fait. Et c'est hyper important de s'écouter, de savoir ce qu'on a envie dans la vie, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous procure de la joie et du plaisir. Pourquoi on voit autant de jeunes aujourd'hui quitter leur boulot, quitter leur travail en se disant j'ai pas de sens dans mon travail, il n'y a pas de sens à ce que je fais, je suis dans du web marketing, je suis dans de la finance et je me sens pas alignée avec moi, je me sens pas à ma place et je sens qu'il me manque quelque chose d'important dans ce que je fais dans ma vie.
Parce que c'est le pourquoi vous faites ça. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien? Qu'est-ce qui fait dans votre vie qui vous procure de la joie et du plaisir? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter aux autres? À quoi vous avez envie de contribuer? Je vous invite vraiment à vous questionner sur ça, à réfléchir, à prendre le temps de poser les choses, de vous prendre 15-20 minutes dans le week-end, quand vous sortez du travail, et à vous questionner sur vous, qu'est-ce qui vous anime, vous remplit, quelles sont les activités, les choses que vous avez envie de mettre en place qui vous procurent du plaisir. Plus vous allez avoir de la sensation de plaisir, de joie, plus vous allez aller vers des choses, attirer des choses qui vont vibrer avec vous-même. Plus vous allez aller vers des choses qui vous procurent du plaisir et de la joie, plus vous allez attirer des situations à vous, des relations, des nouvelles relations, un nouveau travail, un nouveau conjoint. Parce que forcément vous serez plus dans la joie et l'euphorie, plus envie de vous éclater, de vous amuser dans cette vie, de vivre votre vie en fait. Parce que la vie en fait c'est fait pour être en joie, c'est pas fait pour être derrière un PC et de se dire je fais quoi de ma vie. Ok, je gagne bien ma vie, mais par contre je suis pas du tout épanouie. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Je vous invite à vous questionner là-dessus. Mettez-moi un petit commentaire si ça a fait émerger des choses chez vous, si ça vous a rappelé des choses, si vous êtes déjà passé par ce type de changement. Qu'est-ce que ça vous a apporté derrière comme changement positif, de vous questionner, de vous reconnecter à vous, à votre joie et votre bien-être. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les dernières vidéos et dernières notifications. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger mon e-book dans lequel vous allez retrouver les 5 piliers indispensables pour vous reconnecter à votre santé et à votre bien-être. Je vous laisse, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.